Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et surtout partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à avoir plus de visibilité. Vous pouvez également soutenir mon travail gratuitement sur Utip, le lien est en description. Aujourd'hui on va enfin parler du leak, de la rumeur autour du prochain opus de la saga Assassin's Creed où l'on jouerait un viking durant les années 800. Avant toute chose, je tiens à préciser que je reste partisan de la trilogie antique, qui devrait se conclure avec l'Empire romain, la Rome antique, et non via l'époque des Vikings. Mais ça prend tellement d'ampleur, tellement de personnes trouvent l'idée sympa que je me devais d'en parler. À la base, je comptais attendre un peu plus longtemps dans l'année, mais au vu du dernier leak proposé, qui est riche en informations, j'ai eu envie d'en parler. Je vais tout d'abord vous donner les informations du fameux leak, vous donner mon avis sur celui-ci, et ensuite on part en mode théorie où je vous donnerai ma vision d'un Assassin's Creed Ragnarok. J'adore la série Vikings, j'aime beaucoup l'univers des Vikings, les dieux nordiques, etc. Donc de base, je suis très client pour un possible Assassin's Creed chez les Vikings. Qu'on se mette d'accord, je reste fidèle à la trilogie antique, mais ça m'empêche pas de faire abstraction pour y aller à fond et livrer une bonne vidéo analyse et théorie sur le sujet. Alors déjà, les images de ce fameux leak, présentées comme des captures officielles, sont bien évidemment fausses. Certains disent que ces images viennent du jeu Mount & Blade Warband Viking Conquest, et depuis que les images sont reconnues fausses, le compte Twitter Access the Animus nous dit qu'il s'agit d'images tirées du moteur utilisé par Assassin's Creed Unity. Donc quoi qu'il arrive, même si les images présentées sont fausses, comme j'ai pu le dire avec ma vidéo Assassin's Creed Ovation, ça ne change rien au fait que les infos données, elles, sont intéressantes, et ne sont pas encore prouvées comme étant fake. Donc voici les infos. Assassin's Creed Kingdom, c'est le nom de code pour Assassin's Creed Ragnarok, et le jeu sortirait certainement en fin d'année 2020. On jouera un viking donc, qui serait l'allié de Ragnar Lodbrok, et participerait à la formation d'une grande armée pour bien sûr des raids, piller et conquérir des territoires. Mais durant son aventure, il devient un assassin et utilise une lame secrète. Si on se fie à ce qu'on sait approximativement de l'histoire, Ragnar aurait vécu entre 700 et 850. La carte sera divisée en plusieurs royaumes, la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande. Et ces royaumes seraient divisés en plusieurs régions pouvant accueillir des colonies. Ça c'est une info qui me plaît parce que ça veut forcément dire qu'Ubisoft a vu encore plus grand au niveau de la map. Origins et Odyssey offraient tout un pays à explorer, là dans Ragnarok on en aurait donc 5. C'est clairement ambitieux. Après peut-être que je vois trop grand et que finalement on serait plus sur un schéma similaire à Black Flag où on n'aurait que certaines parties des pays. En étant un minimum réaliste, on peut largement imaginer qu'ils iront quand même jusqu'à mettre la Norvège, la Suède et la Finlande explorables à 100%, avec peut-être le Danemark. Mais que par exemple la Grande-Bretagne serait une grande map secondaire où l'on irait principalement pour de grands raids importants dans l'histoire du jeu. Il y aurait le retour des gestions d'établissements, des colonies avec un système économique comme dans les Assassin's Creed avec Ezio, où l'on rénovait des commerces, augmentait la valeur de nos revenus dans Brotherhood, où on gérait également les rénovations de Monteriggioni dans le 2. Je trouve que ça serait une excellente idée. On pourrait même imaginer avoir un système similaire à la gestion d'assassins, où on les envoyait partout en Europe pour des missions, mais cette fois-ci, on enverrait des flottes pillées faire des raids. Les batailles de conquête de territoire comme dans Odyssey seront présents et seront utiles pour affaiblir l'emprise de l'ennemi sur les régions des différents pays explorables. Le mode coop serait de retour et fonctionnel pour des quêtes annexes et l'exploration du monde. Alors là, je suis pas mal mitigé dans le sens où on n'a pas tous les détails, mais j'imagine que ce sera possible d'inviter des amis seulement et que le nombre sera limité à 4 joueurs maximum. Pourquoi pas, mais je trouve que ça ne devrait valoir le coup qu'à travers des quêtes annexes spécifiques à ce mode de jeu. S'il y a bien la possibilité d'explorer la map, la partie d'un ami, ça impliquerait énormément de choses à prendre en compte, que ce soit au niveau du loot ou par rapport à l'expérience, ou même encore la difficulté. Moi je pars du principe qu'Assassin's Creed c'est un jeu solo, et depuis Origins c'est devenu de plus en plus RPG. Pour y inclure des joueurs en plus pour de la coop, si l'ambition d'Ubisoft est d'aller plus loin que de simples quêtes annexes, ils ont intérêt à avoir fait en sorte que l'expérience de jeu ne soit pas flinguée ou inégale. En prenant en compte le côté RPG, le système de niveau, si jamais j'invite un ami beaucoup plus haut niveau que moi par exemple, faire des quêtes avec lui pour le regarder one-shot les ennemis, c'est pas très intéressant, et ça impliquerait donc un système de farming, parce qu'à l'inverse, si moi je vais sur la partie de ce même ami, je serai en mesure d'obtenir des gains d'XP, de ressources et d'argent beaucoup plus élevés qu'à mon niveau sur ma propre partie. Si jamais ce gameplay s'avère vraiment être présent, je suis très curieux d'avoir de plus amples informations. L'exploration du jeu, de ces maps, sera beaucoup plus mise en avant que les espaces marins. On aura toujours des batailles navales bien sûr, on est chez les Vikings, mais l'exploration se fera beaucoup
beaucoup moins à travers la mer. Et pour accentuer cette envie d'Ubisoft, les points d'interrogation sur la map sont supprimés. Personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle, mais il faudrait également que les endroits explorés soient beaucoup plus variés et impliquent plus de contenu, parce que ça va 5 minutes les camps d'ennemis et les grottes où il y a des coffres à récupérer quoi. Le leak confirme que l'aspect RPG est toujours présent ainsi que l'aigle. On aura aussi par exemple la capacité de fabriquer soi-même nos armures, un système de craft que j'imagine plus poussé qu'avant. On pourra également changer de tenue pour s'adapter aux endroits qu'on explore, exactement comme c'était le cas avec les Assassin's Creed avec Ezio. Imaginons que vous êtes en Grande-Bretagne en mettant la tenue de ce royaume, et bien votre notoriété sera masquée et les ennemis ne seront plus après vous. La première civilisation sera moins présente que sur Odyssée, et en termes d'artefacts spéciaux durant l'histoire, il sera question de coffre-fort et de Mjolnir, le marteau de Thor. Le fait que la première civilisation soit moins présente, je trouve que ça peut être un bon compromis. Limiter leur apparition pour que ça soit beaucoup plus marquant, comme les premiers opus, je pense en particulier aux 2 avec Minerve à la fin. En ce qui concerne Mjolnir, pourquoi pas, à voir comment ça sera amené et quels seraient exactement les pouvoirs de cet artefact d'Eden. Pour que ce soit réaliste, si on part en mode full YOLO Thor, ce sera peut-être un objet de combat trop cheaté. On pourrait l'imaginer n'être qu'un simple marteau, mais que durant certaines cinématiques ou pour avancer dans un endroit issou, utiliserait le tonnerre, un peu comme l'épée d'Eden dans Unity qui projetait des éclairs, qui font beaucoup penser à Mjolnir pour le coup d'ailleurs. Peut-être y a-t-il un lien entre les deux artefacts. I assume Hobbister was your doing. Le jeu serait développé principalement par Ubisoft Montréal et Ubisoft Sofia aiderait également sur le projet et prévoirait un DLC qui se passerait en Islande, où l'on voyagerait via l'arbre Yggdrasil à travers les 9 royaumes, ce qui rejoindrait complètement les DLC un peu plus fantastiques d'Origins et Odyssey. Le game director de ce nouvel opus serait Ashraf Ismail, qu'il avait été pour Black Flag et Origins, les 2 meilleurs Assassin's Creed post-saga Desmond selon moi. Et à l'écriture, on retrouvait Darby McDavid, qui était au scénar de Révélation et de Black Flag, donc on est clairement sur du très lourd. Voilà en gros ce que le récent leak apporte comme information sur le prochain opus de la saga. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis très client d'un Assassin's Creed chez les Vikings, avec toute la mythologie nordique derrière. Mais force est de constater qu'à part l'apparition de leaks et de rumeurs, rien ne nous pousse vers la conclusion que le prochain AC se fera bien chez les Vikings, à moins qu'un lien se crée durant les épisodes du DLC Atlantide sur Odyssey. Toujours en considérant les informations des leaks sur Kingdom comme étant recevables, et en prenant compte de ce qui a déjà été fait autour d'assassins vikings dans les jeux vidéo et romans comics, on peut essayer de se faire une petite idée de l'histoire et la situer un peu plus précisément dans le temps. Tout d'abord, en ce qui concerne le lore, j'aimerais vous parler du roi Arthur Pendragon, qui était un dirigeant britannique entre le 5e et 6e siècle, qui a défendu son peuple contre les envahisseurs saxons. Arthur possédait donc l'épée Excalibur, qui serait en fait une épée d'Eden, similaire à celle qu'on découvre dans Unity. Il aurait également fait partie d'une organisation qui avec le temps évolue pour devenir l'Ordre des Templiers. En ce qui concerne les jeux vidéo, on a Rogue, qui est donc centré sur chez Patrick Cormac. Dans le jeu sur la map Atlantique Nord, on a le tombeau d'un viking à explorer, et ensuite on débloque sa tenue. Jusqu'alors, ce n'était qu'un petit élément de gameplay, mais au vu des récentes rumeurs et le leak autour d'un AC chez les Vikings, un lien se créait, puisque dans le présent de Rogue, le personnage de Juhani Otso-Oberg, un templier d'Abstergo, est central. Dans les fichiers audio disponibles un peu partout, on a un dossier en particulier qui nous révèle que Juhani aurait raconté à sa collègue templier Violette qu'il aurait utilisé une fois l'Animus pour voir ses ancêtres. Il aurait découvert qu'un de ses ancêtres était un raider viking. Il décrira même en détail le raid viking sur Lindisfarne en 793, où son ancêtre viking non identifié se battra contre un guerrier saxon. D'après la théorie du collègue à ses templiers, le raider viking, Shay et Juhani auraient un lien de parenté. Pour appuyer sa théorie, cette image nous montre le lien entre les 3 personnages, le logo d'Yggdrasil, qu'ils portent tous les 3 sur leurs vêtements. En ce qui concerne les romans comics, on a Assassin's Creed Last Descendant, un roman en 3 tomes. Dans le dernier tome, il est question d'un certain trident d'Éden, que les héros cherchent à éloigner des assassins et des templiers. Le trident d'Éden est un artefact extrêmement puissant qui fut possédé par Alexandre le Grand, qui l'utilisa pour bâtir son vaste empire. Un personnage
personnage qu'on nous présente dans Origins. Quand Alexandre mourut, le trident fut divisé en 3 et dispersé à travers le monde. Pour en revenir à l'As descendante, durant leur recherche de ces 3 fameuses parties, un des personnages découvre grâce au souvenir de son ancêtre viking Styrbjörn que la dernière partie se trouve en Scandinavie. L'histoire autour de cet ancêtre viking se situe durant les années 900. Bon, ça fait quand même pas mal d'histoires autour des assassins vikings. Déjà, si on part du principe que le personnage principal d'Assassin's Creed Ragnarok est un allié de Ragnar Lodbrok, on peut situer d'office l'histoire entre 750 et 850, donc entre l'histoire du raider viking de Rogue et ce qu'il se passe dans le roman L'As descendante. On incarnerait donc un viking qui au fur et à mesure de l'histoire devient assassin et rejoint une confrérie dirigée par un grand mentor. Personnellement, je vois bien ce fameux mentor être le gardien de la partie du Trident d'Éden en Scandinavie. Je vois bien également les habitants de la Grande-Bretagne ne pas se laisser faire face aux vikings, et pourquoi pas y voir des dirigeants templiers descendants d'Arthur Pendragon, qui du coup utiliseraient l'épée d'Éden, ce qui amènerait notre personnage principal à obtenir le marteau de Thor, Mjolnir, pour se battre d'égal à égal contre l'épée d'Éden. Qui dit Ragnar Lodbrok dit également l'attaque sur Paris. Je vois bien du coup un passage en France durant une grosse mission, qui du coup serait sur une map unique et propre à cette mission. Si cet Assassin's Creed Ragnarok s'avère fondé, je serais content, mais d'un autre côté, j'y verrais un souci, dans le sens où d'une part, je trouve la trilogie antique beaucoup plus pertinente qu'une trilogie mythologique, au vu des opus précédents, mais aussi d'une autre part, parce qu'il faudrait qu'un lien soit établi entre l'époque viking et le présent avec Layla. Et ça, pour le moment, c'est compliqué à envisager, puisque le DLC Atlantide d'Odyssée est toujours en cours et que l'histoire du présent via Layla, la gardienne des souvenirs, en fait partie. Je pense que la véracité des leaks et des rumeurs sur le prochain opus de la saga seront confirmées ou pas après la fin de ce DLC. En attendant tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura contribué à vous forger votre avis sur le prochain opus, et en particulier sur cette possible époque viking. Si c'est le cas, je vous invite fortement à partager la vidéo et à me laisser un commentaire pour donner votre avis et vos théories. Je remercie AC Templier qui a répondu à pas mal de mes interrogations pendant que j'écrivais cette vidéo, en plus de me montrer sa théorie sur Rogue, donc n'hésitez pas à aller liker sa page Facebook. C'est un bien plus grand fan que moi de l'univers Assassin's Creed. Vous allez en apprendre pas mal à travers sa page. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche YouTube pour ne rien louper si ce n'est pas déjà fait. Je ne fais pas que des vidéos sur Assassin's Creed, loin de là, mais j'en fais toujours de temps en temps. Vous pouvez également me suivre sur Twitter où je suis très actif, et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.